à travers un homme pas comme les autres. Jésus-Christ, l'image de l'Église. Dieu qui n'est pas sage comme toi et moi. Dieu qui n'est pas sage à la même dimension que l'homme. Dieu qui est la source de tout bien. Dieu qui est la source de sagesse. Il a conçu le plan de salut et il a mis à exécution lui-même. Il a conçu et réalisé le plan de salut à travers Jésus-Christ, son représentant. Par Jésus-Christ, Dieu a sauvé l'humanité entière et en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Église, il a caché le secret de toute sa puissance. Toute la puissance de Dieu est cachée dans l'Église, de telle sorte que un homme, une femme, quelque puissante soit-elle, ne puisse pas devenir obstacle dans le plan, contre le plan de Dieu. Et à travers le tournoi de football, plusieurs ont regardé le beau football, plusieurs ont eu les yeux sur le ballon rond, sur les maillots, sur les âges des joueurs, sur la mentalité des arbitres, sur la qualité des terrains. Plusieurs ont considéré le manque d'infirmiers, le manque de, comment dire, secouristes, infirmiers, boîtes à pharmacie. On a déploré beaucoup de faiblesses dans l'organisation matérielle, financière de de cette deuxième édition du tournoi de football, désormais baptisé Tournoi de football AOF. Mais depuis le commencement, Dieu a mis dans le cœur de son promoteur une focalisation à travers ce tournoi. Un, rassembler beaucoup de jeunes qui sont livrés à la drogue, à la sexualité précoce, au petit ou au grand banditisme et qui, pour certains, ont abandonné très tôt l'école et sont devenus rebelles à leurs parents. À travers ce tournoi de football dans tous les quartiers de Yaoundé où se trouve notre église, Dieu a donné la chance à cette jeunesse d'être rassemblée pour rencontrer son cœur à travers ses serviteurs chaque fois qu'il y a match. C'était la première focalisation. Mais il y avait une deuxième focalisation. Pour nous, les organisateurs, pour nous qui sommes concernés par ce travail pour la jeunesse, il y avait la deuxième focalisation, apprendre la puissance de la synergie, la puissance de la cohésion que Dieu a cachée dans l'Église. Vraiment dans l'Église, comme nulle part ailleurs, il y a le secret de la puissance.
je suis puissant dans l'Église ou tu deviens puissante dans l'Église, ce n'est rien à côté de la puissance de l'Église. Beaucoup d'équipes qui ont participé à ce tournoi de football AOF, qui n'ont pas connu ce secret, se sont arrêtés très tôt, à tort ou à raison. Et les équipes qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'à la finale, jusqu'au dernier podium, quelle que soit leur qualité, euh, la première qui leur a donné d'arriver jusqu'au podium, c'était la cohésion. La qualité de jeu peut-être a été absente, les qualités physiques peut-être ont manqué, mais les équipes qui sont allées jusqu'au dernier podium, ce sont les équipes dont la cohésion a été révélée meilleure, meilleure. L'équipe de notre zone, l'équipe que notre zone soutenait, la zone 1, l'équipe d'un fou, on pouvait dire que c'était la plus belle équipe, qualité de jeu, qualité physique, mais depuis le début, nous qui étions concernés par son évolution, nous avons vraiment remarqué tôt qu'il lui manquait cette cohésion. Hein. Une équipe est équipe, justement, si elle est en mesure d'évoluer dans la cohésion, dans la synergie. Une équipe est belle si elle sait rester une, c'est-à-dire équipe. Mais Mfou avait beaucoup de qualités sportives, techniques, physiques, mais il lui a manqué la cohésion. Et nous, les dirigeants de l'équipe de Mfou, justement aussi, nous ne sommes pas allés au sommet du podium parce qu'il nous a manqué cette cohésion. Lorsque nos joueurs ont été euh, indisciplinés, lorsque nos joueurs ont été individualistes, on aurait dû réagir comme une équipe de dirigeants de l'équipe qui connaît la valeur de la synergie, la valeur de la cohésion. Et parce que cela nous a manqué, on peut dire une équipe plus faible que nous a remporté la finale. Pour que nous apprenions à la valeur de la synergie, la valeur de la cohésion. Il y a beaucoup de difficultés, comme le pasteur le disait encore hier, à vivre à deux, même dans le couple, avec le même cœur en permanence. Même lorsqu'on est convaincu qu'on s'aime, même lorsque on s'adore dans un couple d'amoureux, pas dans un couple de concubins, ce n'est pas toujours évident de demeurer dans la cohésion tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est vrai qu'on s'aime, il y a des preuves, mais si il y a une chose à laquelle le malin s'attaque, même dans le couple, c'est justement que l'on garde cet esprit de cohésion en avançant. Parce que quand on a cet esprit de cohésion, rien ne peut nous résister, personne ne peut nous menacer. Et Dieu aussi, qui aime cet esprit, qui donne cet esprit, qui permet cette cohésion, Dieu aussi ouvre toutes les portes. Il a dit que là où deux ou trois sont ensemble, d'accord, il bénit cette synergie. Il exalte cette synergie. Il élève la synergie. Il permet de récolter les fruits de la synergie. Dieu qui, depuis le début,
Tout-puissant Dieu, il a quand même tenu, ah, quoique tout-puissant, il a quand même tenu à parler de synergie. Dieu, il travaille dans la synergie. Et l'Église est sa machine pour manifester la puissance de la synergie dans le monde. L'Église, qu'est-ce qu'elle ne rencontre pas comme obstacle au quotidien? Mais l'Église avance dans le monde grâce à cette cohésion, grâce à cette synergie. Dimanche, j'ai vu le matin avant le culte. C'est vrai que c'est une belle coutume que les leaders s'asseyent avant le culte pour s'accorder sur un sujet ou un autre pour commencer la semaine ensemble. Mais il faut croire, il faut croire à la puissance de la synergie pour participer à cette réunion que le pasteur a instituée. Et il faut croire à la puissance de la synergie pour que, en participant physiquement à cette réunion, on ouvre son cœur aussi pour apporter un sujet de discussion quand le pasteur en donne l'occasion, parce que chaque dimanche, il ne fait pas que ouvrir la Bible pour nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur, mais chaque dimanche matin, il donne la chance à ceux qui viennent, nombreux ou peu nombreux, il donne la chance d'ouvrir son cœur et de parler de ce qui nous semble important pour l'avancement de l'Église dans la cohésion. Et vraiment, c'est une bénédiction de voir que les anciens ne viennent pas seulement à cette réunion formellement, les diacres, les diaconesses, les dirigeants de toutes sortes ne participent pas à cette réunion formellement. Beaucoup de fois, sur des sujets divers, ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent leur bouche et ils réagissent pour trouver un point d'accord et avancer ensemble. Il y a le projet de voyage pour le Grand Nord. Il y a le projet de voyage encore après le Grand Nord à Douala pour la signature de cette convention de partenariat avec Douala, la commune de Douala troisième. Il y a beaucoup de programmes à l'église, sur place à Yaoundé et partout dans nos régions. Cela sollicite, cela demande beaucoup d'investissement en temps, en argent, en matériel. Il y a la construction qu'il faut relancer à Bertois. Il y a les deuils. Il y a les cas de maladie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent tous les jours, comme des courants d'air, comme des vents opposés à l'avancement de la prédication de l'Évangile. Mais chaque fois, il y a la riposte que permet la synergie dans l'Église. Devant tous ces projets, dimanche matin, ah, le pasteur, il n'a pas dit, parce que je suis pasteur, j'ai la solution, voici la baguette magique. Pour traverser la semaine qui commence, voici comment nous allons faire. Je suis Moïse, suivez-moi. Tous ceux qui sont de Dieu, écoutez ma décision. Nous irons à gauche. Si vous ne venez pas à gauche, vous êtes les rebelles, vous êtes maudits. Chaque dimanche matin, comme dimanche dernier, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a telle difficulté, il y a tel projet. Qu'en pensez-vous, les frères? Qu'en pensez-vous? Les frères aussi, que Dieu a laissés dans l'Église. Qu'ils s'estiment eux-mêmes grands ou petits,
Lorsqu'ils participent à cette réunion avec le cœur ouvert, avec la bouche ouverte, toujours nous sortons vainqueurs devant n'importe quelle difficulté. De cette façon, on a pu payer le loyer alors qu'on a traversé beaucoup de difficultés financières. On a été très sollicité avec les programmes multiples, le football, la cantate, les séminaires de la Bible, la croisade et les voyages de toutes sortes. Mais on a pu surmonter le loyer. Il y a aussi les contrats qu'on doit signer à gauche, à droite. Il y a les contrats de bail qu'on doit renouveler à gauche, à droite. Il y a beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de défis chaque jour à l'église. Mais Dieu, heureusement, a caché la puissance, le secret de la victoire dans la cohésion, peu importe ce que nous représentons individuellement face à ces difficultés. Et vraiment, je suis reconnaissant d'appartenir à cette église, hein. Je suis reconnaissant d'appartenir à une telle église, hein. Et l'église où on peut rencontrer la solution dans la cohésion. Et on va voir Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Oui, Paul aussi témoigne de la puissance de la synergie dans la prédication de l'évangile. Oui, avant que Paul ne soit appelé pour la prédication de l'évangile par Jésus-Christ lui-même, qui a apporté la bonne nouvelle du ciel aux hommes, qui a prêché cette bonne nouvelle en association avec des humains qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. Ce Paul, qui autrefois était contre la prédication de l'évangile et la construction de l'église sur la terre, ce Saul de Tarse qui est devenu Paul, lui aussi, il a reconnu la grâce qui lui a été accordée lorsque Jésus-Christ l'a appelé à la suite des autres. Lui, il les considère et il a trouvé qu'on les considérait dans l'église primitive comme des colonnes. Jacques, Céphas et Jean. Au début de l'église, oui, ces individus étaient considérés comme des colonnes. Mais même étant ainsi considérés, quand Jésus-Christ a appelé comment Saul de Tarse, l'ancien rebelle, ennemi de l'Église, converti, comment avec Barnabas, quand Paul a reçu l'appel, les colonnes dans l'Église à cette époque lui ont donné la main d'association, ont accepté d'avancer avec lui selon le plan que Dieu a conçu pour l'évangélisation du monde entier. Oui, des individus étaient considérés à cette époque comme des colonnes. Dieu a fait que son travail à travers Jacques, Céphas et Jean rende ces personnages dans l'Église comme des colonnes. Oui, toi et moi, on peut devenir à un moment donné dans l'Église comme des colonnes, c'est-à-dire des personnes qui semblent incontournables. Une colonne, ce n'est pas une brique. Dans la construction d'un bâtiment, quel que soit cet édifice, une colonne, ce n'est pas une brique. Une colonne, ce n'est pas un grain de sable. Une colonne, c'est une colonne. Mais une colonne reste une colonne devant l'Église tout entière. Une colonne, ce n'est pas l'Église.
Une colonne n'est pas le bâtiment. Une colonne n'est pas la maison. Une colonne, même si elle est puissante dans la maison, elle n'est pas toute la maison entière. Dieu est très sage. Dieu est très sage. Il n'a pas donné la chance à l'homme de s'établir dans l'église, qui est sa maison. Dieu est très sage. Même si par Dieu je venais à devenir puissant, toi aussi, nous sommes appelés à vivre. Si l'Église doit avancer, nous sommes appelés à vivre, puissants ou faibles dans l'Église. Comment? En se donnant la main d'association. C'est cette association, cette synergie que Dieu bénit. C'est ça qu'il aime. Oui, on a fait le tournoi de football, on a fait la cantate, on a fait beaucoup de programmes, mais les résultats obtenus à travers tous ces programmes, nous, on focalise. Quelquefois, c'est ça qu'on focalise, mais Dieu, lui, il focalise quoi? Avec quel cœur on a fait tout ça? Est-ce qu'on a fait ça avec son cœur, avec le cœur uni, avec comme focalisation vivre dans la, la cohésion? C'est ce que Dieu lui aime. C'est ce que Dieu lui regarde. À la fin, dans sa méditation ces derniers jours, le pasteur ne parle pas du nombre de buts, il n'exalte pas le meilleur buteur, il n'exalte pas le meilleur dribbleur du tournoi de football, il n'est pas en train d'exalter l'équipe la mieux habillée, il n'est pas en train d'exalter le meilleur terrain de football, le meilleur arbitre, il est en train de parler de la cohésion qu'il faut renforcer pour la prochaine édition. Et on va regarder 1 Timothée chapitre 3, verset 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. On va finir. Une belle fête. C'est quelle belle fête? Une belle fête, c'est une fête où on a pu remarquer ce beau mélange. Et Paul aussi, à son tour, en établissant son fils Timothée dans l'Église, il n'a pas manqué de lui recommander quelque chose d'important. Verset 15. Moi, je peux lire à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oui, il y a des colonnes, il y a une colonne dans l'église que tout le monde peut voir, que tout le monde peut contempler, que tout le monde peut respecter. Il y a une colonne que tout le monde peut craindre dans l'église. Oui, Dieu, il a laissé aussi des colonnes dans l'église. Mais Dieu, il veut à travers tout ça que l'église, dans le cœur de Timothée, l'église soit reconnue, établie comme la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y a des colonnes dans l'église. Mais si ces colonnes ne se mélangent pas avec les autres, comment, compartiments de la maison de Dieu qu'est l'Église, s'il n'y a pas ce mélange, l'Église ne peut pas être la colonne et l'appui de la vérité. La prédication de l'Évangile, elle est belle, elle est imbattable, elle est, je ne sais pas si on peut dire en français, instoppable, elle est inarrêtable, elle est, comment, non concurrençable. Parce que l'Église vit comme la colonne et l'appui de la vérité sur la terre.
dimanche matin, pour nous enseigner ça encore et pour le souligner à grands traits dans nos cœurs. Oui, je dois aller en Gaoundéré. Le 18, je vais prendre le train après le culte dimanche. Je dois aller en Gaoundéré. Je suis reconnaissant parce que je ne peux pas y aller sans le soutien du groupe des hommes d'affaires de l'église de Yaoundé, qui ont accepté de m'accompagner en Gaoundéré, qui sont en train de s'organiser aussi pour soutenir l'église de Gaoundéré. Mais vous, les bien-aimés, leaders de l'église de Yaoundé, vous êtes précieux si vous participez à ce genre de projet dans l'église. Vous êtes précieux. Vous serez encore plus précieux dans la main de Dieu qui vous a rassemblés à l'église. Je vais partir à Ngaoundéré. J'aurais dû emprunter l'avion, mais à cause des difficultés que nous avons actuellement à l'église, malgré la longueur du voyage, près de 17 heures de voyage, Yaoundé-Ngaoundéré par train, je vais emprunter le train. Je vais emprunter le train avec ma femme et les frères avec leurs femmes qui ont décidé de m'accompagner. Nous allons arriver en Ngaoundéré. Au lieu de quelques heures de vol par avion, on va faire près d'une journée de voyage, mais si on est tous conscients de la puissance de la synergie, ce genre de situation peut ne pas se répéter dans l'Église. Directement, dimanche, en rencontrant le cœur de Dieu, un frère a dit, pasteur, je vais payer ton billet d'avion, aller-retour. Ce n'est pas bon qu'on perde une journée de voyage. Mais déjà, le billet de voyage par train était déjà acheté. Merci, frère. Dieu aime la cohésion. Mais cette fois-ci, avec les frères, nous allons souffrir pour que cela ne se reproduise pas toujours à l'église. J'ai pu acheter le billet de train avec ma femme et les frères sont aussi en train de réfléchir pour acheter chacun son billet de train. Mais au demeurant, pour l'avenir, nous pouvons profiter de la puissance de la cohésion en préparant beaucoup de choses pour aller plus vite, plus fort, plus loin, plus profondément avec l'Évangile. Nous pouvons rassembler nos cœurs et nos moyens faibles ou importants. Et nous allons gagner beaucoup de choses avec Dieu. Dieu aime la cohésion. Dieu aime la cohésion. Dieu bénit la cohésion. Et dimanche, on est venu au culte. On n'était pas préparé à ce genre de choses, mais lorsque cette assemblée a décidé de soutenir le voyage de Ngaoundéré, plus de 100 000 francs ont été rassemblés pour l'église de Ngaoundéré et le voyage de ceux qui doivent y aller. Parce que ces dirigeants dans l'église sont venus euh, dans la réunion des cellules avec ce message et ce cœur. Et puis chacun de nous, en participant à la collecte, chacun de nous librement et volontairement a apporté ce que Dieu lui a donné, qu'on puisse réussir, réussir dans ces projets de évangélisation dans le Grand Nord. Proverbe 15, verset 22, ce matin qu'on a lu, les projets échouent, comment? Faute d'une assemblée qui délibère. Mais tout réussit dans l'Église lorsqu'il y a beaucoup de conseillers qui participent, lorsqu'il y a beaucoup de cœurs qui s'ouvrent et qui portent le projet de l'évangélisation. Nous allons certainement vivre de meilleurs moments dans l'avenir avec ce cœur de, de mélange pour surmonter ce qui semble insurmontable. Nous allons prier.
Éternel Dieu, nous te disons merci encore ce matin. Tu nous as donné l'Église. Et quiconque a l'Église, il a tout ce que tu as conçu pour le monde et pour l'humanité entière. Quiconque a l'Église, même s'il est insensé lui-même, il a toute la sagesse que tu as cachée dans l'Église. Quiconque confie à l'Église peut se reposer de toutes ses œuvres, comme toi-même tu t'es reposé des tiennes, hein, après avoir conçu Jésus-Christ pour accomplir, accomplir ton projet. Merci parce que pendant que le temps passe, nous demeurons à l'Église, mais tu arranges ces choses comme dans le cœur de Timothée pour que nous ne puissions pas vivre dans l'Église avec beaucoup de questions sans réponse, dans la confusion. Tu as laissé dans l'Église tes serviteurs pour nous ouvrir les yeux sur le monde véritable de la cohésion, de la communion fraternelle, de la synergie que tu bénis et que tu fais prospérer. Merci pour tout ce que tu as mis devant nous. Et à notre sœur Marceline, maman Marceline qui est en alité actuellement, qui ne peut plus venir chaque matin des sauces pour la dévotion matinale, qui est près de ses enfants et qu'on n'a pas pu rencontrer jusqu'à présent, pendant que les frères et sœurs sont en train de réfléchir. Redonne-lui la santé et permets-nous d'écouter son témoignage de la grâce que tu trouves, qu'on trouve cachée dans l'Église lorsqu'on unit les cœurs pour surmonter les difficultés. Bénis et fais prospérer cette vie parmi nous et surtout, par elle, déplace toutes les montagnes qui sont devant nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.